par rapport à cette information-là? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote. Il y a des gens qui sont contre, des gens qui s'abstiennent. Je vous remercie. Alors, des gens qui sont pour. Je vous remercie. Nous en arrivons au vote des subventions attribuées aux associations. Nous avons donc un soutien aux associations en augmentation d'un peu plus de 9 000 € qui va nous permettre d'accompagner des nouvelles réalisations, parmi lesquelles une section handball, qui est nouvelle au sein du SAS, une section théâtre au sein des cadets de Gascogne. Nous avons également le 14-18 qui a fait une demande d'une petite subvention. Et pour aller à l'essentiel, nous avons 3 paramètres qui jouent principalement. Le SAS Rugby, qui malheureusement revient en honneur, donc on a ramené sa subvention précédente, donc les 3 000 € de moins. Nous avons une nouvelle école de musique qui rencontre un joli succès, que nous allons accompagner à hauteur de 8 000 € pour permettre un accès à des formations à un tarif raisonnable pour les familles. Et nous avons le comité des fêtes qui va faire l'objet de 5 000 € de subventions complémentaires. Il faut dire que c'est sur ce budget-là principalement qu'avaient porté les efforts de baisse des années précédentes, puisqu'ils avaient eu une baisse en 2014, une baisse en 2015, et qui a un joli projet de fête pour 2015 avec, excusez-moi, on est déjà en 2016, avec notamment le vendredi soir, on a la finale top 14, donc peut-être des écrans géants. Enfin, bref, on va essayer de se donner les moyens de faire une belle fête familiale et populaire. La plupart des autres subventions sont stables. Il y avait eu des efforts de fait les 2 années précédentes, et donc il nous paraissait délicat de baisser les subventions octroyées aux autres associations. Et donc le fait qu'on ait des nouvelles sections, qu'on ait un dynamisme associatif dans la ville qui se régénère, mais nous l'accompagnons avec une augmentation du budget de 9 000 € de plus. Y a-t-il par rapport à ça des questions, des remarques? Oui, André. Quelques questions sur quelques dossiers subvention. Je vois à deux volets, c'est une question, la participation dans le grenade. Je vais te poser la question à dernier, je ne sais plus. Il y a une participation, il n'est pas de ce montant-là. Je Pardon? n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a une participation. C'est à peu près équivalent, comment? Non, elle est plus faible. Ben oui. Ils sont riches, le grenade, pardon. Mais si on va par là, la subvention de... non, il y a des communes bien gérées, ça je le confirme. Si tu vas par là, la commune de Haut-Guignon donne beaucoup moins que Saint-Sevé, à Luchade également. Donc, mais là, c'était juste une petite précision. Par contre, effectivement, comme tu l'as signalé tout à l'heure, je suis venu, pour le compte de mes amis de l'opposition, auditer quelques dossiers de demande de subvention. Alors, il y en a un, je viens du monde du basket, on dit qu'il faut faire un stop au basket. Et là, c'est un dossier qui m'interpelle et où je voudrais de la clarification. Voilà mon propos. C'est le dossier de l'association culturelle. Où d'abord, j'ai découvert un dossier ce matin, comparé à d'autres, qui sont plutôt bien remplis. Un dossier déjà très incomplet. Ça m'ennuie de dire ça, j'ai assisté à l'Assemblée générale, j'ai beaucoup d'amis dans cette affaire-là. Enfin, je n'ai pas vu de compte résultat de 2015. Ce que je vois, je ne vois nulle trace, et d'ailleurs il y a une parenthèse quelque part concernant les Vasconiales, il y a une parenthèse à part, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand je vais en dernière page de ce dossier, il y a une demande de subvention avec la déclaration sur l'honneur, je ne sais plus comment c'est formulé. Je vois demande de subvention 3 500 € pour l'asso culturelle, je les retrouve. 600 € pour les peintres à la cité, je les retrouve. Et ici, je vois association culturelle vasconiale, 5 000 €, aucune trace dans le dossier. Donc,
ceci, donc c'est la première observation. J'ai cru comprendre aussi, là il va falloir m'éclairer, il y a une nouvelle association qui s'est créée en Sciences-V. Là aussi, j'ai de très bonnes relations, je vous rassure, avec ces dirigeants, avec qui j'ai pu discuter. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, l'asso culturel est organisateur, moi je croyais, comme le citoyen lambda de Sciences V, l'association culturelle est organisatrice des Vasconiales, et ce que, j'ai pu l'entendre ça aussi lors de l'Assemblée Générale, il semblerait que Prima Nocta, puisque c'est cette association, soit en fait l'organisateur de ces Vasconiales. Alors déjà, il va falloir m'éclairer là-dessus. C'est l'association culturelle, c'est Prima Nocta, ça c'est le premier point. Et si c'est Prima Nocta qui organise, bon, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Si Prima Nocta est l'organisateur, donc qui dépose un dossier subvention, moi je dis pas l'examiner avec toute la bienveillance qui s'y est. Là, il n'y a pas de problème. Mais là, honnêtement, moi, je trouve que c'est un dossier qui est donc, un dossier, et je trouve ça regrettable, qui est creux, le dossier subvention. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'occasion d'en fouiller d'autres qui sont nettement mieux remplis. Alors, je ne sais pas. Et après, j'ai un autre bruit, alors ça c'est une rumeur, et là vous allez m'éclairer, je l'espère. On me dit qu'il y a une subvention pour les Vasconiales. Alors on me dit, Prima Nocta, c'est Morlane, c'est le spectacle, je dirais, payant. À la limite, c'est un spectacle parce qu'une organisation, je dirais, privée, pourquoi pas. Et dès lors que ça amène du monde Sciences-V, il y a une rumeur insistante en ville, il n'y aurait plus de spectacle, disons, historique sur la place le dimanche soir. Et je demande, non mais voilà, Quelle rumeur? oui mais c'est des questions, je ne demande qu'à être éclairé. Et toujours est-il, moi je trouve ça un petit peu compliqué. Il va falloir un jour clarifier cette relation et dire qui fait quoi, qui encaisse quoi, qui paye quoi, et qui demande quoi. Écoutez, moi j'ai pour habitude de ne pas faire l'ingérence dans les associations. Par contre, effectivement, on essaie de faire un travail conséquent pour que les dossiers soient bien remplis. C'est pas facile. Il faut qu'on arrive à mettre en place une vraie relation de partenariat. Et on essaye de faire passer le message, de rentrer dans des conventions d'objectifs et de moyens avec toutes les associations et sur la durée. Pour en revenir à l'association culturelle, elle organisait bien les Vasconiales. Il y aura une soirée la veille avec un concert qui est organisé par Prima Nocta. Au fond, d'après ce que j'en ai compris, il y avait une divergence de vue sur le positionnement de ce concert. Ils sont tombés d'accord entre eux en ouverture de la festivité. Une association monte le concert, elle assume le risque, éventuellement les réussites. Il n'y a aucune subvention publique par rapport à cet événement-là. Ils ont par contre fait un repas le soir du carnaval où il y a beaucoup de monde qui leur a permis de commencer à financer au fond une partie de ce festival. Sur les Vasconiales, moi ce que je vous propose, s'il y a des membres de l'association qui sont là, qui puissent, moi ça me dérange qu'on discute de ça en conseil municipal, alors c'est plutôt de l'ordre de l'association. Que l'association décide de mettre la taverne à tel endroit, de faire le repas à tel prix ou à un autre. C'est un problème. Moi, ça ne me concerne pas. Ce qu'on sait, c'est que l'événement va encore gagner de l'ampleur, qu'il y aurait des animations nouvelles par des intervenants extérieurs et qu'il y a un énorme travail qui est fait pour aller enrichir encore le nombre de bénévoles. Et on a une équipe de jeunes, d'ailleurs, de la commune, de jeunes mineurs, qui a créé une section de théâtre pour faire des scénettes de théâtre en costume. Et au fond, je dirais que le relais se passe de génération en génération. S'il n'y a pas le dossier exact, on te le fera passer. Puisqu'on était l'un et l'autre à l'Assemblée Générale, ce que je sais, moi, je le tiens de l'Assemblée Générale. Autour de ces subventions, il y en a d'autres sur lesquelles il manque un ou deux papiers. Tant qu'il manque un papier, les subventions ne sont pas versées. Le budget est voté, mais on attend que tous les papiers soient arrivés pour verser la subvention. Ça a été le cas avec une de l'association l'année dernière, c'est encore le cas cette année.
Non, celui-là, il y a l'imprimé CERFA, je crois que c'est. Après, Et le RIB, c'est tout, quoi, avec quelques chiffres, 4 chiffres dedans. il y a une deuxième chose, c'est que Et puis, comme je te disais, je veux essayer de clarifier le rôle de l'asso culturel et de Prima Nocta, voilà. Je vois ça, ce qui fait quoi. Bon, en plus, tu as discuté avec un des membres qui t'a bien expliqué pendant. Donc, c'est pas une histoire de rumeur, tu sais exactement de quoi il en retourne. Oui, je disais. Ce qui est important à savoir, c'est ça, c'est bien avant moi. L'association culturelle, il y a des sous-sections. Voilà, donc c'est ensuite c'est l'association culturelle qui redispatche par rapport à ces demandes, de subvention. Et Prima Nocta, bien, monsieur le maire, bien. Prima Nocta n'organise pas les Vasconiales. Les Vasconiales sont organisées par c'est l'association culturelle. Il y aura un festival, il y aura une musique la veille organisée par Prima Nocta. Voilà, Prima Nocta, en charge. Où y a-t-il le problème? C'est une nouvelle. C'est une nouvelle des fêtes des Saint-Cévé qui sont pour. C'est pas vrai, j'essaie de voir clair. Parce Alors, que mettez-le. c'est pour ça que je discute, je connais les dirigeants de Prima Nocta, il Bien sûr. n'y a pas de problème ni avec les personnes, ni avec l'assaut. Mais à côté de ça, j'ai lu dans un journal, alors je ne sais plus si c'est Sud-Ouest, si c'est au moment du carnaval justement, je crois que Prima Nocta, c'est pas moi qui l'ai inventé, il disait qu'ils organisaient, c'est quelqu'un, ou le président, organisait des Vasconiales. Non, mais non, mais moi, oui, non, mais tu as raison, vous levez toute leur humeur. C'est sans doute une maladresse lors de la rédaction de l'article. Mais parce que Prima Nocta va faire un concert, organise un concert la veille des Vasconiales, et c'est aussi pour ça que les deux sont sur l'affiche, c'est un accord. Après, donc, on va voir. Moi, je trouve que quand les associations arrivent à collaborer entre elles, c'est magnifique. À Jazz and Cards, on a bien eu toutes les peñas qui sont venues aider pour servir. C'est super. On a eu une corrida organisée par la Peña Saint-Jean, où plusieurs associations de la ville sont venues aider. Moi, je trouve que cette idée de collaborer ensemble, parce que ce qu'on veut, c'est pas tirer le chapeau à soi-même, mais c'est animer cette ville qu'on a tous dans le cœur, je trouve que c'est super. Et créer du lien social. Oui. Honnêtement, je suis tombé dessus ce matin, j'ai demandé ce dossier, et puis alors il y a une espèce d'opacité qui me... Oh, l'opacité de monsieur Tégon. Il n'y a rien, c'est pas Rassure-toi, opaque, c'est le dossier c'est qu'on a transparent. demandé, la subvention sera traversée. Voilà. Parce que là, alors par rapport à ça, donc j'entends ça et j'espère. Je sais aussi qu'il y a eu d'autres associations, c'est marqué ici, en bas, plus sur la convocation, que les dossiers étaient bloqués. Et je suis surpris que celui-là ne soit pas cité. Alors voilà. Vous vous mangez dessus, s'il vous plaît. Voilà. Je te confirme que les associations qui ne remplissent pas les conditions, il nous faut le rapport moral, le rapport financier, un budget, une assemblée générale immédiate, le renouvellement des bureaux, enfin, voilà. Mais les Vasconiales sont bien portés par l'association culturelle. Il y a peut-être eu une moindre vigilance par le fait que c'est une sous-section et au fond où on donne l'association culturelle. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Mandataire. Alors un autre dossier que j'ai regardé, qui celui-là, déjà, je suis capable de compliment, des fois, il est bien rempli, c'est celui du comité des fêtes, au sens large. Je tire, je crois que voilà, en comparaison, un dossier qui est correctement rempli, clair, transparent. Et là, parce que j'ai regardé le comité des fêtes, il y a une augmentation effectivement de 5 000 €. J'ai essayé de chercher à comprendre. Ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, c'est que la subvention, les 76 000 vont se répartir dans le comité des fêtes 55 000, c'est une partie fête populaire dans la association des fêtes, donc qui correspond aux 46 000 de l'an dernier et 9 000 de sécurité. Donc là, pour moi, il n'y a pas de valeur absolue de changement. Je vois que la section, je ne sais pas comment on l'appelle, marchandaise de concours landais revendique ces 7 000 € comme l'année dernière. Et je vois que c'est les taureaux, la section taureaux, qui prendrait donc les 5 000 € supplémentaires. Donc ce que je note là-dedans, je n'ai rien contre les taureaux, loin de moi, je ne suis pas un grand aficionado, je ne vais pas vous faire un débat sur le cartel, que je ne connais pas d'ailleurs, et ce que je vois, c'est que je découvre qu'il y a une corrida. Une corrida. Bon, après tout, pourquoi pas. Alors moi, ce qui m'interpelle, et ça m'amènera une question, c'est qu'une corrida, c'est quand même un budget qui doit être 3 fois supérieur à celui de la ville Noviada. Donc on part avec une subvention majorée de 5 000 €, jusque là.
Et quand je regarde l'équilibre budgétaire qui est proposé, donc je vois qu'il y a les 14 000 de subventions publiques, j'ai ça quelque part, j'ai pu le relever, du partenariat privé pour 12 000 euros, et que l'équilibre quand même du budget tient à une arène pleine, c'est-à-dire 2500 places, à un prix moyen de 53 euros. Alors ma question, c'est très bien, si il y a une corrida, pourquoi pas. Mais si par malheur, ou par, je ne sais pas si c'est malheur, on ne fait pas le plein, c'est-à-dire si on n'a pas les 2500 places, au prix moyen de 53 euros, qui va payer? Est-ce qu'on court le risque de voir revenir un dossier, une demande de rallonge, ici devant cette table? Parce qu'il y a une corrida en septembre qui a été organisée par une Peña qui, je ne sais pas si qui je pense savoir qu'elle a équilibré, en tout cas n'a pas demandé de subvention publique. Moi, pour ma part, je trouverais regrettable que l'on soit obligé de venir rallonger pour financer un spectacle d'une corrida, qui me paraît pour moi un spectacle, avec ma modeste connaissance d'aficionado du monde des taureaux, qui me paraît être un spectacle un peu trop relevé pour Saint-Sevé, pour une arène de 2500 places. André, Déjà, je trouve que juste c'est... Non, je une veux petite dire... correction, il y a 3018 places ici. Et pas 2500. Oui, mais pour équilibrer, il faut faire 2500. C'est une arène de 3000. Si je l'ai dit, c'est ça. Oui, il y a à peu près 3000 places. Il y a plus de 3000 places. Mais même, moi, je me souviens d'un budget en 2013 où nous avions voté en septembre, je crois, une rallonge de 15 ou 18 000 euros pour la noyada des fêtes de Péry. Tu l'avais voté à l'époque. On a supprimé. Tu avais voté la subvention d'équilibre. Oui. Donc, Parce qu'on avait fait déjà une connerie, voilà. Ah bon? Je dois faire une corrida au mois de Je vais faire un peu global si Ouais. vous voulez bien sur les subventions. Je voudrais vous éviter la même. Ouais. Nous éviter la même. Et quelle était la raison à l'époque? Il y avait eu 200 ou 300 pièces. Donc, Moi j'ai juste quelque chose à rajouter. Après, je te laisserai parler du projet de corrida ou de noviada des fêtes. J'ai fait un comparatif sur les subventions au spectacle taurien en fait, là, depuis 2011. Entre le total prévu et l'exceptionnel et la partie sécurité. Si on enlève la sécurité, puisque la sécurité n'est inclue dans le budget du comité des fêtes que depuis 2014, avant c'était la mairie qui le payait. Si on exclut la sécurité et qu'on compte tous les spectacles taurins et les fêtes de Saint-Sevé, les subventions étaient 76 000 euros en 2011, 76 000 euros en 2012, 91 000 en 2013 du fait des 15 000 euros supplémentaires, 70 000 euros en 2014, 62 000 euros en 2015 et 67 000 euros en 2016. Voilà. Donc il y a eu des spectacles en moins, puisqu'en 2011-2012, il y avait une noviada et un tiro en plus. On est d'accord par rapport à ça. Mais un spectacle fixe, si on enlève la noviada et le tiro et la sécurité, en 2015 et 2016, on est sur les mêmes budgets qu'en 2011 et 2012. 2013-2014, il y avait eu des années déficitaires pour les corridas et les noviadas, donc il y a eu des soucis. Mais si on revient par rapport à 2011-2012, en 2015-2016, on a les mêmes budgets aux fêtes et spectacles taurins. Oui, je ne me suis pas élevé contre le volume de 76 000 euros. Non, mais c'est pas la réponse à toi, c'est un rapport. Justement, je rebondis sur l'observation d'Arnaud, qui me dit qu'en 2013, on a voté le rallonge. C'est pour ça que je sais que, je dis au début, je ne suis pas un grand aficionado. Les aficionados vont peut-être me tomber sur le rable, me dire là tu ne nous aimes pas. C'est pas que je ne les aime pas. Et c'est pas parce qu'on a fait une erreur en 2012 ou en 2013, je ne me rappelle plus, qu'il faut la reproduire avec ça, parce que je sais qu'avec les spectacles d'horreur, ça peut aller très vite. Et si on pouvait l'éviter, c'est pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est une mise en garde. c'est la même chose sur les Vasconiales. Quand la première année, ils ont mis sur la table 20 000 euros c'est exactement la même chose, 20 000 euros de spectacle, alors qu'ils ne savaient pas s'il allait y avoir 500 spectateurs, 2000 ou 3000, ils ont pris un risque. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, par un peu de choses torrides, que les noviadas ont du mal à remplir. Agenmo a eu deux années de suite de triomphe, ils font 1000 entrées comme nous, un poil plus. Et or, le coût des noviadas a eu tendance ces dernières années, avec la sécurité, ainsi de suite, à augmenter.
Et aujourd'hui, comme le marché taurin s'est effondré en Espagne, le prix des corridas a baissé. Et donc le delta entre une corrida et une noviada est beaucoup moins élevé qu'il ne l'était il y a 10 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle beaucoup de places de seconde catégorie comme nous, ou de troisième, comme Mimizan, comme Orthez, comme R, comme Eose, comme même Villeneuve, se sont lancés dans des corridas comme Gavarde, parce qu'on s'aperçoit, et on en a eu la preuve à Saint-Sevé, qu'une corrida, pour peu qu'il y ait une affiche un peu alléchante, attire plus de monde. Et que les aficionados, bon, il y a 30 ans, c'était les fêtes de Saint-Sevé, on aime la Noviada, on va aller à la Noviada de Saint-Sevé. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Les gens, ils vont y aller 1 ou 2 fois dans l'année, ils choisissent celui qui est attractif. Donc effectivement, ça coûte plus cher, effectivement, le risque est plus cher, mais nous, on a été clairs avec les organisateurs, évidemment. On fait un effort particulier, mais on n'a aucune garantie. C'est pas la ville qui a vocation à couvrir d'éventuelles pertes. Donc à eux, et je crois qu'ils font un énorme travail, ils sont en train de mobiliser des entreprises pour vendre des prestations, et un peu comme dans le sport d'ailleurs, essayer d'équilibrer le budget par des mécénats. Voilà les informations que je pouvais donner là-dessus. Ça reste une hypothèse. On ne sait pas encore si ça sera une novilla ou une corrida. Il y a une réflexion, une action forte pour essayer d'organiser une corrida. Par rapport au Basconial, je ne connais pas le budget des Basconial. Et je crois que c'est l'enjeu, c'est ça que j'ai regardé, l'enjeu guichet, c'est-à-dire 140 000 euros, 130. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu. Voilà. Donc je tire la sonnette d'alarme. Ça sera probablement moins. C'est mon propos. C'est un budget prévisionnel, tu as d'ailleurs. C'est mon propos. Bon après, oui. André, tu peux voir que tu as accès à toutes les informations dans cette collectivité. Nous ne cachons à rien. Mais il faut que je pousse les portes. Ah bah, parce que Ah, écoute, tu es venu hier après-midi, on t'a organisé ça ce matin. On te donne toutes les informations. Et on m'a proposé le café. Ah. Mais comme j'ai le souci de limiter les dépenses de fonctionnement, j'ai décliné l'offre. André, la prochaine fois, tu viens avec le paquet et le sucre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Cela dit, oui, c'est ça, mais je n'ai pas dit que je non, par rapport avec nous. Par contre, là aussi, j'avais vu un dossier là, qui était soi-disant incomplet. Je l'ai regardé, mais à mon avis, il a été complété. C'est celui de la Peña de la Afición. Et alors, quand je vois, je ne sais pas quelle réponse vous allez leur donner, j'ai remarqué que la dernière pièce, c'était une demande de subvention de 5 000 euros. Là, vous leur en proposez 3 000. Vous allez majorer pour les taureaux fêtes, je dirais, de 5 000 euros, alors qu'eux animent une semaine, entre autres, d'autres animations. Voilà. Je ne sais pas quelle argumentation, ça vous gérerez avec eux. Voilà. Non, mais on était à l'Assemblée Générale. Et d'ailleurs, ils ont sorti un exercice 2015 excellent. Voilà, c'est une association c'est une association bien gérée. Bon, les associations, alors on va se le dire, elles demandent toutes un peu plus. En se disant, voilà, bon, j'ai eu 3 000 euros, si je pouvais avoir un peu plus, donc c'est normal qu'ils aient demandé, mais dans l'Assemblée Générale, ils reconnaissaient en même temps qu'ils étaient heureux d'avoir la même subvention cette année, que c'était celle-là sur laquelle ils basaient leur budget. Il y a 2 ans, quand on les a reçus pour la première fois, dans le budget, ils demandaient 10 000 euros, et quand on les a reçus avec Arnaud dans le bureau de M. Hilaire, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, une subvention de 3 000 euros. Donc voilà, des fois, entre ce qu'il y a dans le prévisionnel et ce qu'il y a dans le. Et ce qui est attendu réellement, il y a des écarts. Une dernière assaut. J'ai regardé aussi le dossier de l'école de musique du Cap de Gascogne, vous vous en doutiez. Je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Je ne vais pas dire, j'allais dire pas grand-chose, en fait, j'ai mesuré mes mots. Et ce que j'ai noté surtout, c'est qu'il y a un budget de 15 000 euros, une subvention de 8 000 euros, c'est-à-dire il y a 27 adhérents, c'est-à-dire 8 000 euros, pour moi, ça fait 50% du budget. Là, on fait péter on fait exploser tous les ratios, pour que ce soit la jeune addition, le comité des fêtes. Donc il va falloir m'expliquer comment on donne 8 000 euros, c'est-à-dire 50% de subvention, pour 27 adhérents. Et là, je n'ai pas la liste, contrairement peut-être aux associations danse ou centres chorégraphiques qui ont fourni la liste des gens de Saint-Sevé.
Alors, je ne sais pas du tout cette école de musique du Cap de Gascogne, nous ne savons pas si ces gens-là sont de Saint-Sevé ou d'ailleurs. 8 000 €, pour nous, c'est beaucoup. Elle a été basée sur l'idée de donner 400 € par élève de Saint-Sevé mineur. Puisqu'au fond, l'enseignement des écoles de musique, on avait fait une grosse analyse avec Michel Garcia de ce qui existait dans le département. On avait fait cette étude avec Michel Garcia en amont il y a un an et demi. Un coût par élève, c'est dans les 550-600 €. Non, dans les structures associatives. Vous allez à Grenade, où c'est une école municipale, vous allez à Castres, c'est municipal, vous prenez ce qui se passe à Doisy, où là c'est associatif, c'est de cet ordre-là. C'est à comparer au coût du conservatoire, où le coût pour la commune au conservatoire est de 1 200 € par élève en moyenne. Et le département, il donne aussi, avec le donc, au final, le coût n'est pas de 500 €, mais pour elle, plus de 3 000. Donc, nous avons décidé d'accompagner cette association qui est présidée par Fanfan Baillet, qui est une des figures des musiciens de Saint-Sevé, ancien président de l'Harmonie, fils d'Hubert qui a créé Los Alegres. Il y a, je ne sais pas le chiffre exact, une vingtaine de jeunes de la ville. Et il y a effectivement 6 ou 7 jeunes des environs. Et une grosse partie de ces jeunes vient de l'école qu'avait essayé de monter Los Alegres l'an dernier. Puisque Los Alegres avait récupéré les élèves, notamment avait quitté le conservatoire quand les communes voisines ne faisaient plus l'objet d'un financement par la ville de Saint-Sevé et que les communes voisines n'ont pas voulu financer. Et donc il y a des élèves de Dume, de ces lieux-là, mais la grosse majorité des élèves est de Saint-Sevé. Au final, c'est une initiative complémentaire qui procure un enseignement différent de celui au conservatoire qui est plus scolaire. Et on a aussi une autre initiative d'ailleurs en matière d'enseignement musical, puisque a été créée cette année à l'usine à gaz une section guitare, et il y a eu 9 jeunes qui font l'objet d'une formation. Là aussi, ils ne sont pas tous de Saint-Sevé. Moi, je pense que plus on a de jeunes qui jouent de la musique, et mieux c'est. J'étais lundi à Pomarès. À Pomarès, sur un territoire de 3000 habitants, avec des villages alentours, il y a 150 jeunes à l'école de musique. Donc il y a des territoires des Landes où il y a un nombre de musiciens beaucoup plus élevé. Alors qu'aujourd'hui, on ne touche pas à certaines catégories socio-professionnelles, il faut bien le reconnaître. Y a-t-il d'autres questions sur les associations? Oui, M. Martinez. Oui, Arnaud, la même question. Pardon, monsieur le maire. Même question qu'en conseil communautaire, on l'a évoqué au bureau communautaire parlement et auparavant en commission des finances. Par rapport au service public, puisque c'est acté en décembre honneur, on avait évoqué la possibilité au niveau communautaire, et ça avait été acté, qu'on voulait éviter la double punition, c'est-à-dire à la fois la descente sportive et la sanction financière pour un club qui quand même est important pour la commune et qui fédère pas mal d'enfants, comme d'autres d'ailleurs bien sûr. Donc moins 3 000, ça me paraît beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un effort cette année pour, comme on l'avait dit en conseil communautaire, faire un atterrissage en douceur pour la descente en honneur et que financièrement ça ne soit pas trop traumatisant pour eux? On l'a déjà fait avec 15 000 parce qu'en fait ils ont moins de jeunes que l'an dernier et encore moins de jeunes qu'il y a 2 ans. Bah, je sais pas, pareil, c'est pas une école, c'est juste. Je n'avais pas cette information. Et donc la difficulté, c'est qu'on a en parallèle le football qui lui a plus de jeunes. Oui, ils sont en augmentation. Et qui sont en augmentation et dans le niveau, ils risquent eux aussi encore de monter. Donc, mais la intervention sollicitée, c'est bien le montant obtenu là. Non, ils avaient demandé plus aussi. Donc on a préféré mettre les deux sur un pied d'égalité. Sachant qu'effectivement, à la Comcom, on a milité, et toi et moi, pour que le fait qu'il n'y ait plus Basketland, et que donc il y avait 48 000 € qui étaient autrefois utilisés au soutien de ce club, qui étaient disponibles, on aurait pu supprimer. On s'est battu pour qu'il soit réaffecté intégralement
aux jeunes de notre communauté commune. On a presque, donc on a doublé la subvention dans la communauté commune, enfin ça sera acté dans 15 jours, de 20 à 40, et donc tous nos clubs vont pour chaque jeune de la communauté commune de moins de 16 ans toucher 20 € de plus. On pense qu'on a à peu près 800 ou 1000 jeunes dans nos clubs venant de la communauté commune, c'est quand même 15 à 16 000 € de subventions publiques en plus qui vont arriver. Bon, voilà. On peut toujours faire plus, au bout d'un moment, voilà. On a pris cette décision. Y a-t-il d'autres commentaires sur Non, je reviens par rapport à ce qu'avait évoqué André concernant l'école de musique du cadre de Gascogne. Tout le monde connaît ma position par rapport au conservatoire. Je pense que là, il y a déjà une harmonie du cadre de Gascogne à Saint-Sevé. Je pense que là, ça fait doublon. Je ne vais pas épiloguer sur ce dossier. Donc, moi, je vous le dis à titre personnel, parce que on souhaiterait voter chaque subvention. Alors, on va faire simple. On va dire pour lesquels sont positifs pour nous, lesquels sont sujets à caution, mais comme on a la possibilité de voter point par point, à titre personnel, moi, la seule association pour laquelle je ne voterai pas la subvention, c'est l'école de musique du cadre de Gascogne, et je pense qu'autour de la table, beaucoup savent pourquoi. Voilà. Très bien. L'harmonie, la subvention, elle permet de payer Michel qui encadre l'harmonie pour une direction, mais qui ne fait pas, au travers de l'harmonie, une formation des jeunes. C'est pas la même nature. Écoutez, on a une école de plus à Saint-Sevé, je crois que c'est une chance. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui jouent de la musique. Parce que d'avoir joué de la batterie dans toute ma jeunesse, ça me fait passer les nerfs. Et ça m'a rendu plus sociable. Imaginez ce que ça aurait été si je n'avais pas joué de la batterie. On va donc. Oui. Pour ma culture personnelle, Alchimie & Co, 300 € proposés cette année. Oui, alors c'est des artisans d'art qui se sont fédérés sous le statut associatif ici, qui mènent une action cet été, qui nous ont fait part d'une proposition d'action de promotion de la ville, d'accueil en lien avec l'Office du tourisme. Bon, c'est une manière d'accompagner cette orientation vers l'artisanat d'art. Elle participe aussi au GEMA d'ailleurs. C'est un soutien. Non, mais c'est parce que je ne savais pas. J'avais entendu parler de cette asso, je ne connaissais pas le nom. Une ultime question, je rebondis, parce que tout à l'heure on a dit le foot et le rugby sont sur un pied d'égalité. Le foot est effectivement en position d'accession. Si, par bonheur, on va dire comme ça, on est à monter, est-ce qu'on reverra le dossier à ce moment-là? On verra. J'y mets un peu de bon sens, le rugby a dernier monté, Je sais, mais on n'a pas accompagné le foot, c'est le même niveau. Non, entre vous et moi, le rugby avait une grosse différence de budget parce que quand on passe à un niveau national, les coûts changent vraiment de nature. Et on l'a vu d'ailleurs. On affrontait des équipes où en face c'était sérieusement. Le foot on va avoir une augmentation vu le nombre de jeunes qui est significative au travers de la dotation de la communauté des communes. Ces sommes-là d'ailleurs font l'objet, sont assez litigieuses sur le plan juridique, parce que c'est une compétence que ne devrait pas exercer la communauté des communes. Donc en tout état de cause avec la fusion, ces sommes-là seront reversées à la commune l'an prochain, et donc on aura une réflexion à mener en profondeur l'an prochain du soutien au sport. Voilà. Moi je ne fais pas de parti pris. J'espère que le 15 de France se remettra à gagner, qu'on aura des champions de Saint-Sevé dedans, que le foot sera champion d'Europe et que Saint-Sevé montera. Le basket c'est un peu mal parti. Et je vous invite tous à aller voir l'USAB samedi pour leur maintien. Surtout dans ce plan, juste que je suis très heureux d'apprendre que Saint-Stéphane a servi de lièvre au niveau sportif, mais ouvert aussi de lignes budgétaires. Tant mieux si les associations Saint-Severine en profitent. Et je rebondis pour être un peu plus sérieux. Et là, puisque j'ai entendu, là, je profite, là, je suis... Si tu veux nous faire dire que depuis qu'ils sont plus, on peut donner plus aux autres, voilà. Donc c'est voilà, et très bien, mais je n'ai plus qu'à poser des questions finalement. Et là, j'en profite et j'ai une belle assemblée de conseillers communautaires. Vous allez peut-être faire l'unanimité autour de moi. J'ai entendu, on accompagne le rugby qui descend, et c'est le seul club un peu leader du rugby, il n'y a pas d'autres clubs sur le canton, j'en conviens. Alors on a le foot, est-ce que c'est pas le moment peut-être
tirer l'oreille au président de la commission finance de la communauté de communes et au président de la communauté de communes pour partager aussi peut-être une petite rallonge pour le foot au niveau de la communauté de communes. On ne va pas faire jouer à ça, on peut se faire plaisir. Allez, allez, moi aussi, je vais dire, tiens, le festival des AVI, ça va me ramener des voix. Je vais leur dire qu'on pourrait faire une rallonge. Allez, on va donner 100 € de plus. Il faut être responsable. On a des budgets qui sont contraints. On l'a augmenté parce qu'on a des nouvelles sections. Effectivement, on reste sur un montant en sport qui est significatif. Si vous regardez des collectivités voisines, vous allez à Grenade, vous allez à Tartas, ils ne donnent pas autant pour le sport que nous. Alors on peut toujours regarder à Gémeaux qui donne 2 ou 3 plus. Bien entendu, je crois que le foot, on peut aussi les accompagner d'autres manières. Il y a des événements sur lesquels ils gagnent de l'argent aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'on a eu des festivals qui ont très bien réussi, d'autres qui ont moins bien réussi. Là-dessus, par contre, on a mis le budget en soutien à la filière agricole. On n'a aucune certitude que cet événement ait lieu aujourd'hui. On aura une réunion le 2 mai, mais bien entendu, toutes les entreprises qui vont essuyer de grosses pertes, plus la tête à voir comment elles vont passer le cap, qu'à organiser une festivité interne. Je crois que les pouvoirs publics aura un rôle à jouer d'incitation, de relance et de soutien en fin d'année. On verra comment on peut faire changer ça. Et donc, écoutez, s'il monte, et s'il remonte, et s'il remonte, les choses ne sont pas figées. Elles évoluent dans un certain sens, dans un autre. Moi, je propose que nous votions au budget primitif cette subvention-là. J'ai bien noté donc que vous alliez voter les subventions à l'exception de l'école de musique, c'est bien ça? Les 8 000 € d'école de musique. Alors, sur lequel vous allez voter contre, vous abstenir? Contre, très bien. Donc ce contre étant acté, y a-t-il des gens qui sont contre le reste des subventions? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Y a-t-il des gens qui votent pour? Sachant que le vote pour de la majorité votera sur un pour l'ensemble des sections sur le formalisme. S'il y a certains parmi vous qui sont membres de certaines associations, qu'elles le précisent, qu'elles le transmettent au cabinet, on fera suivre pour pas que ça soit précisé dans le... Précision, c'est membre ou membre du bureau au conseil d'administration? C'est le conseil d'administration. C'est le monde de bureau et conseil exécutif. Oui. Normalement, c'est conseil d'administration, je crois. Parce qu'on n'est pas forcément, alors, dans les grosses associations, on peut être membre du conseil d'administration sans être membre du bureau. C'est vrai que beaucoup d'associations, on a du mal à faire des bénévoles. Voilà. Je vous remercie. Oui. Vous mettrez dans le PV que je suis pour la subvention à l'Union des Victorines de France. Merci. Ah, mais je vous ai ramené la raison alors. Mais non, mais je le sais très bien parce que vous savez pourquoi, le 62-80, je vous l'ai dit. Par exemple, la subvention au CAUE, c'est un peu dommage quand même, en tant que membre du CAUE, de ne pas voter cette subvention. Donc j'ai quand même des choses à... Mais écoutez, Là, je vous invite l'année prochaine à présenter différemment et après à proposer également au 62-81 des votes de ces cotisations. je suis ravi que vous reconnaissiez que vous alliez vous tromper. Et donc, je vous ai ramené à la droite fil. L'affection française vous en remercie. Mes amis en sont témoins, j'avais déjà évoqué le dossier avec eux avant ce conseil, je le savais pertinemment, rassurez-vous. En tant que secrétaire de l'Union des villes touristes de France, qui se réunit, et membre donc, du bureau, on a une réunion de demain, je témoignerai du soutien à l'ensemble des membres du bureau de l'Union des villes touristes de France. Renouvellement de la convention d'objectifs entre l'association des fêtes et la ville de Saint-Sevé, du fait du montant de subvention supérieur à 3 000 €. L'accompagnement par la ville de cette association fait l'objet d'une convention d'objectifs. Je vous propose que nous la votions dès ce soir. Ça pose toujours des problèmes de le voter en juin. Les fêtes étant en juin, il y a derrière des décaissements qui interviennent en dernière minute. On a repris le même modèle que l'an dernier. Y a-t-il des commentaires là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de cette belle unanimité en espérant que le temps soit de la partie, on aura belle fête, on n'a pas de fait.